Bonjour à tous, et je viens encore ce matin avec un thème que j'ai intitulé l'Église et le problème des langages. Avant que je puisse aborder ce thème, nous allons prier Dieu. Alléluia. Éternel notre Dieu, je te rends grâce, toi qui ne cesses de nous bénir. Tu nous as donné encore l'opportunité de voir les jours. Ô Père de gloire, manifeste ta puissance en ce moment que nous abordons ces thèmes. Père, tu bénis tous ceux qui sont en train de m'écouter en ce moment et que leur vie soit comblée. Alléluia. Gloire soit rendue à toi et le Saint-Esprit soit en œuvre et qu'il puisse manifester en toute puissance et en toute dignité. Alléluia. Et je m'oppose à Satan, le diable qui combat l'Église. Je le brise avec des chaînes et je le renvoie dans les lieux arides au nom de Jésus. Laisse que la victoire nous soit accordée dans le précieux nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, mes bien-aimés, je vais aborder ces thèmes qui me tiennent vraiment à cœur concernant l'Église et les problèmes des langages. Pourquoi? Parce que j'ai fait un constat. Au niveau de l'Église dans le monde entier, nous avons vraiment des vrais problèmes qui font en sorte que l'Église ne reste pas unie. Mais d'où vient cette manque d'unité? Pourquoi? Parce qu'au milieu de nous, nous avons laissé rentrer, comme la Bible nous dit, les faits étrangers. Et il y a des querelles parmi nous, et ce qui fait que l'Église n'arrive pas à accomplir sa mission sur terre. Alors, j'ai pris un texte dans Juges, dans le livre des Juges, chapitre 12, du premier verset au verset 7. Je vais lire la parole du Seigneur. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephthé: pourquoi es-tu allé combattre les Ammonites sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. Jephthé leur répondit: nous avons eu de grands sujets de querelles, mon peuple et moi, avec les Ammonites. Et quand je vous ai appelé à l'aide, vous ne m'avez pas délivré d'eux. Voyant que vous ne veniez pas à mon secours, j'ai risqué ma vie et j'ai marché contre les Ammonites. Éternel les a délivrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre? Jephthé rassembla tous les hommes de Galade et livra bataille à Éphraïm. Les Galadites battirent Éphraïm parce que les Éphraïmites disaient: vous n'êtes que des fouillards d'Éphraïm. Galade fait partie d'Éphraïm et est passé à Manassé. Galade s'empara des gués du Jourdain du côté d'Éphraïm. Quand l'un des fouillards d'Éphraïm disait: laissez-moi passer, les hommes de Galade lui demandaient: es-tu Éphraïmite? Il répondait: non. Il lui disait alors: eh bien, dis Chibolette. Et il disait Sibolette, car il ne pouvait pas bien prononcer, sur quoi les hommes, les Galades, s'emparaient de lui et l'égorgeaient près des gués du Jourdain. Il y eut 42 000 hommes d'Éphraïm qu'ils furent tués à cette occasion-là. Jephthé fit juge en Israël pendant 6 ans, puis Jephthé les Galadites mourut et il fut enterré dans l'une des villes des Galades. Alléluia. Mais bien aimés, dans ces textes, on voit bien la cause de ces querelles. C'est la victoire que Jephthé va remporter contre les Ammonites, et l'Éphraïm va être jaloux de cette victoire. Israël vient de remporter une grande bataille. Et ils n'ont même pas eu le temps de savourer leur victoire contre les rois des Ammonites.
Mais la joie cède bien vite la place à la mesquinerie et aux disputes. Mais bien aimé, la tribu d'Éphraïm se montre fâcheux et jalouse parce qu'elle n'a pas été invitée à participer au combat. Il se plaignait de ne pas avoir reçu la permission d'y prendre part, bien que Jephthé affirme le contraire, les rappela qu'il les avait appelés à l'aide, mais en vain. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, cette tribu hostile à Jephthé, comme elle avait été à l'égard de Gédéon. Et son ambition était probablement d'établir son hégémonie, domination sans partage ou suprématie sur les autres tribus. On ne comprendrait pas autrement pourquoi Éphraïm n'accepta pas l'invitation de Jephthé à s'unir aux autres contre les fils d'Amon. Les Éphraïmites se moquèrent des hommes de Jephthé, les Galadites, en prétendant qu'ils n'étaient que des fugitifs d'Éphraïm. Alors ils ont dit aux Galadites, vous êtes des fugitifs d'Éphraïm. Nous indique que cette lance jordanienne avait en fait déserté les tribus de Joseph. Galade fait partie d'Éphraïm et est passé à Manassé. Les Éphraïmites étaient contestateurs. Ils étaient disputés avec Gédéon lorsqu'il vainquit les Madianites et maintenant ils se querellent avec Jephthé sans motif valable. Alors, dans Juge chapitre 8, du premier verset au verset 3, nous voyons comment les Éphraïmites, dans leur habitude de se quereller contre les chefs d'Israël. La Bible nous dit que les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Midian? Ils s'en prirent violemment à lui. Gédéon leur répondit, qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le peu qu'a pu grappiller Éphraïm ne vaut-il pas mieux que tous ceux qu'a pu récolter la famille d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré Oreb et Zeb, les chefs des Midian. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? Lorsqu'il lui dit cela, leur colère contre lui s'apaisa. Voilà. Donc, cette tribu avait l'habitude de se révolter à chaque fois qu'il y avait une victoire d'un chef d'Israël. Mais que signifie cette manière d'agir? C'est ça que nous voulons découvrir. La façon d'Éphraïm, sa manière d'agir envers les autres tribus. Que signifie cette manière d'agir? Pose la question et Gédéon envers nous. Il semble que les hommes d'Éphraïm aient pensé que si on n'avait pas fait appel à leur aide dès le début, c'était pour les priver de l'honneur d'avoir part à la victoire. Mais les assaillements chargés de s'occuper des Madianites en fuite, le peu qu'a pu grappiller Éphraïm. C'est donc plein de colère qu'il s'adresse à lui. Gédéon leur affirme que leur apport est plus grand que celui de son clan Abiézer. Par ailleurs, Gédéon leur affirme que leur apport, du fait qu'ils ont arrêté les chefs des Madianites, est plus grand dans une argumentation pleine de tact
il souligne qu'ils ont réussi à capturer les généraux ennemis, privant ainsi l'armée de ses chefs. C'est ainsi que Gédéon parvint à calmer les ressentiments en leur parlant doucement. Gédéon va utiliser une manière pour apaiser les conflits contre cette tribu d'Éphraïm. Son attitude à l'égard contraste violemment avec celle que Jephthé aura par la suite. Les Éphraïmites mobilisent une armée car ils sont vexés de ne pas avoir été invités à participer à la bataille contre les Ammonites. Ils prévoient d'attaquer Jephthé chez lui en Galade. À son tour, en colère, Jephthé convoque ses troupes et s'empare des quais du Jourdain vers les torrents du Jabbok et livra bataille à Éphraïm. Il est manifeste qu'Éphraïm avait traversé le Jourdain et envahi Galade pour vider sa querelle avec Jephthé. Lui qui avait pour habitude de parler avant d'agir, il s'est fait l'auteur d'une vengeance immédiate. Et cette vengeance coûtera cher à Israël et aurait pu être évitée. L'insulte et la jalousie ne sont pas de bonnes attitudes quand nous nous sentons exclus. La vengeance est tout aussi négative et coûte très cher. Cette bataille, mes bien-aimés, a coûté très cher. Les hommes d'Éphraïm firent tomber 42 000 hommes et s'empara des quais de Jourdain qui constituent la frontière d'Éphraïm. Jephthé peut vaincre ses compatriotes au moment où il traverse les fleuves. Du fait, Galade s'empara des quais du Jourdain du côté d'Éphraïm, vaincut les envahisseurs des territoires d'au-delà du Jourdain, voulurent fuir et retourner chez eux, mais la retraite leur fut coupée par transjordaniens. Avant que quiconque puisse passer les Jourdains, il lui fallait prononcer les mots de passe, Shiboleth, qui signifie torrent. Les tests phonétiques qui suivirent montrent que dans les dialectes éphraïmites, de même qu'en amoréen et en arabe, S remplace le SCH. Le mot Shiboleth désigne un cours d'eau en creux. Un test phonétique permet d'identifier les Éphraïmites puisqu'ils n'arrivent pas à prononcer les sons ch de Shiboleth. Les Éphraïmites ne parvenaient pas à bien prononcer ces mots, alors on devinait facilement leur identité. Jephthé tua 42 000 hommes d'Éphraïm près du Jourdain, massacre épouvantable de ses concitoyens. Et ce type de bataille au sein du peuple de Dieu est bouleversant à considérer. Le sang d'Éphraïmites s'est mêlé alors au sang des Ammonites. Dans Hébreux chapitre 10, au verset 30, nous allons voir ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, c'est à moi la vengeance.
c'est à moi la rétribution, nous dit le Seigneur. Voilà, je lis la parole du Seigneur. Hébreux chapitre 10, au verset 30. Nous connaissons en effet celui à qui dit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. Dans tout problème, mes bien-aimés, nous devons savoir éviter la vengeance. La vengeance appartient à Dieu. Dieu dit, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. Il a ajouté, le Seigneur jugera son peuple. Donc c'est à Dieu de juger son peuple, ce n'est pas à nous de faire la justice. Nous devons à tout prix éviter de faire la justice par nous-mêmes. Mais nous devons plutôt, la Bible nous dit, aimer nos ennemis. Alléluia. Mais bien aimés, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, au verset 6, je vais lire la parole du Seigneur. La Bible nous dit ceci au verset 6. C'est que personne dans ces domaines ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Alléluia. Et au verset de 1 Corinthiens chapitre 1er, livre de 1 Corinthiens chapitre 1er, je vais lire la parole du Seigneur. Au verset 10, la Bible nous dit ceci. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. Et au chapitre 2, au verset 1er, la Bible nous dit, pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer les témoignages de Dieu. Et le verset 13 nous dit ceci, et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Alléluia. Mais bien aimés, les divisions, des querelles, des guerres au milieu du peuple de Dieu, ce sont des choses que nous pouvons éviter. Et c'est pour cette raison, quand on voit de quelle manière Éphraïmites s'attaquent aux Galadites, qui sont des frères, mais bien aimés, ici l'apôtre Paul tient un langage en disant que nous devons tous avoir un même langage. Division dans l'Église, et l'apôtre Paul appelle à l'unité ce qui aurait dû se passer entre Galades et Éphraïmites. Pareil à un coach, vous savez, un coach qui voit frustrer et son équipe se désunir sur le terrain. Et l'apôtre Paul réclame un temps mort. Ça veut dire, il perçoit les dangers que font courir l'Église
les divisions et les rivalités, les manques d'unité flagrants. Les chrétiens de Corinthe ont beau porter les mêmes maillots, ils contribuent autant que leurs adversaires, sinon plus à leur propre défaite. Le problème réside moins dans la diversité des opinions que dans l'esprit des partis. Ils sont sur le terrain mais ne jouent pas occupés qu'ils sont à déterminer quel est le poste le plus important dans l'équipe. Les divisions entre chrétiens sapent l'efficacité de la proclamation de l'évangile. Nous avons à nous concentrer sur Jésus-Christ et sur ce qu'il attend de nous. Cherchons à préserver l'harmonie et refusons la formation des clans. Et l'apôtre Paul a fondé l'église de Corinthe au cours de son deuxième voyage missionnaire. 18 mois après son départ, les conflits et des divisions sont apparus et quelques membres de l'église sont retournés à un style de vie immoral. Et Paul traite ces problèmes et dissipe toute confusion à propos de ce qui est juste et faux pour mettre fin à l'immoralité qui règne au milieu de l'Église. Les Corinthiens avaient la réputation de passer facilement d'une mode à une autre. L'apôtre veut empêcher la foi chrétienne de devenir un simple phénomène de mode. Mais bien aimés, qu'est-ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 18 à 21? Il nous dit ceci. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil en pensant que je ne viendrai pas chez vous, mais je viendrai bientôt et c'est la volonté du Seigneur. Et je prendrai connaissance non des paroles, mais de la puissance de ceux qui se sont enflés d'orgueil. En effet, le royaume de Dieu se consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que je vienne chez vous avec un bâton ou avec amour et dans un esprit de douceur? Voilà ce que Paul pose la question aux Corinthiens. Certains parlent beaucoup de la foi et c'est tout. Le langage de la foi leur est familier, mais leur vie ne reflète pas la puissance divine. Paul affirme que le royaume de Dieu n'est pas une question à discuter, mais une réalité à vivre. Il y a une différence énorme entre connaître les discours de la foi et les vivre. Ne nous contentons pas d'avoir des réponses correctes au sujet de Christ. Démontrons par notre vie que la puissance, alléluia, la puissance de Dieu est à l'œuvre en nous. Les hommes savent souvent ce qu'ils doivent faire, mais ils ont besoin de la puissance de Dieu pour l'accomplir. Au verset 21, l'apôtre Paul parle, et qu'est-ce que Paul dit au verset 21? Il dit, que voulez-vous? Il pose la question, que voulez-vous? Que je vienne chez vous avec un bâton? Et c'est ce que Jephthé a fait pour les Ammonites. Il est venu avec la colère, il a réglé les choses à sa manière, alors que Gédéon, lui, il avait réglé cette affaire avec les Ammonites, avec les Éphraïm, pardon, avec beaucoup de douceur, et c'est ça qui a évité les bains de sang. Mais Jephthé, vu son tempérament, lui, il va régler les choses avec colère. Pourquoi? Parce qu'ils se sont sentis insultés par les Éphraïmites.
Alors qu'ils pouvaient bien éviter cette guerre, cette perte des hommes. 42 000 hommes sont tombés ce jour-là. Et ici, on voit Paul pose la question aux Corinthiens. Que voulez-vous que je vienne chez vous avec un bâton? Vous savez, il y a des fois dans les choses de Dieu, il faut prendre le bâton quand les gens ne veulent pas écouter. Il faut utiliser aussi des méthodes de rigueur. Paul pose la question que je vienne chez vous avec un bâton ou avec amour et dans un esprit de douceur. Mais s'ils vont se comporter avec amour, eh bien Paul aussi viendra avec amour. Mais bien aimé, l'amour doit quelquefois manier une verge, bien que nous portons nos frères dans nos cœurs, mais de temps en temps, nous devons aussi utiliser la rigueur. Ce n'est pas mauvais, étant prêt à châtier et à réprimander. La manière dont Paul viendra dépendra d'eux. S'ils manifestent un esprit rebelle, alors en ce moment, Paul, il viendra à eux avec un bâton. Mais s'ils s'humilient et se soumettent, il ne viendra pas avec un bâton, mais il viendra plutôt avec amour et dans un esprit de douceur. Voilà que nous allons retourner dans Juges chapitre 8 et c'est là que nous allons conclure notre message. La Bible nous dit au chapitre 8 du premier verset au verset 3 que nous avons fait la lecture tout à l'heure, mais j'aimerais quand même les relire encore. L'Éternel, excusez-moi, je ne suis pas du tout, voilà. Juges chapitre 8. La Bible nous dit ceci. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Midian? Ils s'en prirent violemment à lui. Gédéon leur répondit, qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le peu qu'a grappillé Ephraïm ne vaut-il pas mieux que tous ceux qu'a pu récolter la famille d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré Horeb. Voilà comment Gédéon, il va régler, il va calmer la situation. Il va élever ce peuple d'Éphraïmites en disant, c'est entre vos mains que Dieu a livré Horeb et Zeb, les chefs des mendiants. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? Lorsqu'il lui dit cela, leur colère lui s'apaisa. Oh mes bien-aimés, les hommes d'Éphraïm, l'église d'Éphraïm, les hommes d'Éphraïm, mes bien-aimés, ils se sont sentis mis à l'écart parce que Gédéon ne les a pas convoqués pour la bataille, mais les a seulement chargés de s'occuper des Midianites en fuite. L'épée qu'a grappillé Ephraïm, c'est donc plein de colère qui s'adresse à lui. Alors Gédéon leur affirme que leur apport est plus grand que celui de son propre clan d'Abiézer. Il souligne qu'ils ont réussi à capturer les généraux ennemis, privant ainsi l'armée de ses chefs. Nous n'occupons pas tous un poste à responsabilité, une position en vue dans toute entreprise. Une grande partie du travail accompli est considérée par beaucoup comme insignifiante. Elle est pourtant nécessaire pour que l'ensemble puisse fonctionner. Les ingénieurs dessinent un bel édifice et des millionnaires les payent. Mais ce sont les maçons qui les construisent. Notre orgueil nous pousse à chercher la reconnaissance, ce qu'a fait Ephraïm, leur orgueil. Ils ont toujours cherché la reconnaissance. Ils sont allés voir
Gédéon. Gédéon, par contre, il va régler la situation avec beaucoup d'amour. Mais par contre, Jephthé, lui, non, il va régler ça avec la guerre. Donc, la colère contre colère, mes bien-aimés, ça crée des divisions, alors que ce sont des choses que nous pouvons éviter, mes bien-aimés. C'est pour cette raison que je tire les oreilles des non-responsables dans nos églises. Il ne faut pas être orgueilleux. L'orgueil tue, mes bien-aimés. Notre orgueil, comme j'ai dit tout à l'heure, nous pousse toujours à chercher la reconnaissance. Sommes-nous heureux d'être au service de Dieu, même si en tant que simple maçon? Ou éprouvons-nous du ressentiment face aux tâches qu'il nous confie? Voilà ce qui crée des divisions dans nos églises. Voilà ce qui fait que nous ne parvenons pas à se mettre d'accord. Pourquoi? Parce que nous utilisons des langages différents. Il y a d'autres qui diront que la femme peut être pasteur. Il y a d'autres qui diront que la femme ne peut pas être pasteur. Alors que nous avons les Écritures qui nous prouvent ces choses-là. Pourquoi jusqu'à nos jours, nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur un point? Mes bien-aimés, nous avons vu Ephraïm dans sa manière de se comporter vis-à-vis de Gédéon. Gédéon, par contre, il va régler les choses avec amour. Mais Jephthé, non. Non, nous n'avons pas le même tempérament. Et j'ai dit aussi à celui qui est Jephthé, si vous êtes église Jephthé, ne règle pas les choses avec violence comme vous avez fait chez vos propres frères éphraïmites. Il y a des conflits qu'on peut éviter. Pourquoi? Parce que ces jours-là, il y a eu 42 000 morts. Voilà ce qui cause des disputes au sein du peuple de Dieu. Des choses que nous pouvons éviter. L'orgueil. Alors que l'apôtre Paul nous dit clairement, nous devons tous avoir un même langage. Nous devons tous avoir un même esprit. Mettons-nous tous d'accord, mes bien-aimés. Et si aujourd'hui l'Église va se mettre tous d'accord, nous allons voir notre monde changer. Alléluia. Et nous allons gagner. La Bible nous dit que c'est par l'amour que le monde reconnaîtra que nous sommes ses disciples. C'est par l'amour. C'est pas par la violence, c'est pas par la haine, c'est pas par la jalousie, c'est pas par la médisance que nous allons gagner ceux qui sont encore dans le monde. Voilà ce que j'avais à dire à l'Église. Mes bien-aimés, tenir un même langage, comme l'apôtre Paul nous l'a dit. Nous devons tous avoir un même langage. Nous devons tous parler de la même façon. C'est la même façon quand Jésus a été arrêté. Et Pierre, il y avait une femme qui avait vu Pierre qui a dit, mais vous étiez aussi avec Jésus. Et Pierre a voulu renier le Seigneur en disant que non, je ne connais pas cet homme. Mais la femme, qu'est-ce que cette femme avait dit à Pierre? Mais voilà, vous parlez de la même façon. Les langages, mes bien-aimés, nous devons tous avoir un même langage. Les problèmes des langages, c'est ça qui tue notre Église. C'est ça qui est en train de déstabiliser la foi chrétienne. La puissance de Jésus n'opère plus dans nos églises à cause de ces problèmes de langage. Merci Seigneur, parce que je crois que j'ai essayé de convaincre. Maintenant, c'est à toi de faire le travail, Saint-Esprit, parce que moi, je suis qu'un simple instrument que tu as utilisé pour interpeller l'Église dans le monde entier. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons prier Dieu. Éternel, notre Dieu, je te rends grâce pour ce temps que tu m'as donné de porter ces messages en ce qui concerne
les langages dans l'église qui créent des divisions et qui fait que l'église perd sa puissance, son autorité vis-à-vis à ce monde. Ô Dieu de gloire, par la puissance du Saint-Esprit, tu vas toucher des vies. Tous ceux qui m'ont accompagné pendant ces moments, ô Dieu, tu les bénis au centuple. Gloire soit rendue à toi. Au nom de Jésus. Merci Père. Amen. Même dans nos familles aussi, nous avons des problèmes de langage. Même dans nos couples, nous avons des problèmes de langage. Le mari parle un autre langage et la femme parle un autre langage. Mais je pense qu'à travers ces thèmes, on peut encore parler des choses. On peut prendre plusieurs exemples. Mais j'ai essayé d'être bref, juste pour que chacun qui m'a écouté puisse tirer sa part. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et nous allons continuer toujours à parler en ce qui concerne l'église quand nous allons voir que les choses ne marchent pas. Et je reviendrai, je parlerai aussi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Amen.